Alors avant que la vidéo commence, je voulais juste vous dire ça, de liker la vidéo. Alors j'aime pas trop le faire en début de vidéo, de dire ouais liker machin. Mais j'ai passé beaucoup de temps à la faire cette vidéo. J'ai fait les cartes tout seul, j'ai fait la miniature tout seul, j'ai fait le montage tout seul comme d'habitude. J'ai tout fait tout seul sur cette vidéo, pardon. Et ça m'a pris beaucoup de temps, donc j'espère que pour ça vous allez me mettre un petit like, partager et compagnie. De toute façon, vous le faites tout le temps, donc ça me fait super plaisir. Mais là, j'ai passé beaucoup plus de temps que d'habitude. Et du coup, voilà quoi. J'espère que vous allez poser votre like, les gars. Et sinon, je vous laisse avec l'intro et la vidéo. Je vous laisse et bon visionnage de cette vidéo, les gars. Parce que l'intro devient trop longue. Allez, ciao à tous, les gars. Bonjour à toutes et à tous, c'est Jason. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept de vidéo sur la chaîne. C'est je vais prédire les upgrades et downgrades des cartes FIFA Mobile. Alors je sais que ça existe sur FUT, mais j'ai essayé de voir sur YouTube s'il y en avait sur FIFA Mobile. Et j'en ai pas trouvé, donc bon bah je me suis dit bah pourquoi pas, hein. Donc là je vais faire sur le PSG. Parce que comme c'est le club que je supporte, bah je me suis dit bah je vais faire d'abord sur le PSG. Ça va être en deux épisodes. Là je fais 5 joueurs et le prochain épisode je sais pas quand il va sortir, mais je vais faire 5 autres joueurs. Et dans les commentaires vous allez me proposer des clubs, sur quel club je pourrais le faire et tout, et pourquoi pas sur quel joueur aussi. Donc voilà, c'est tout moi qui ai fait les cartes, hein. Moi j'ai fait les cartes, j'ai fait les miniatures, le montage. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire ce genre de vidéo. Donc voilà, j'ai choisi 5 joueurs, pas 6, pas 7, 5, ça fasse 10 à la fin. Donc voilà, on va passer au premier joueur, les gars. Alors j'ai choisi Icardi en premier joueur. Je le passe à 85 de général, plus 2 donc. Toute compétition confondue, c'est 31 matchs, 20 buts et 4 passes décisives. Alors au début il a eu un petit peu de mal, mais dès qu'il a mis son premier but, il a pas arrêté d'enchaîner. Après je sais pas, Tourelle il l'a mis sur le banc, donc bon c'est problématique parce que d'avoir un tel attaquant, le mettre sur le banc, bon bah c'est comme ça, hein, mais bon, certes on a Cavani, mais bref. Donc 20 buts en 31 matchs, c'est pas mal quand même pour une première saison. Alors j'ai mis un point d'interrogation parce que je sais pas s'il va rester ou pas. Il y a des rumeurs qui disent qu'il devrait rester, d'autres qui devraient partir et tout. Personnellement les rumeurs maintenant je les écoute plus trop, donc voilà. Personnellement je le mets plus 2 pardon. Donc je sais pas, on verra bien sur le prochain FIFA Mobile, mais je pense qu'un plus 2 ça devrait convenir. Ou à la rigueur un plus 1, mais je pense que plus 2 c'est déjà pas mal. Et donc là le deuxième joueur, j'ai choisi de mettre Navas. Pareil, un petit plus 2, c'est 21 matchs, 17 clean sheets, toutes compétitions confondues. Donc ça fait 54% de matchs sans encaisser de but. Donc c'est déjà pas mal, c'est le premier gardien en Europe à avoir le plus de clean sheets derrière. Derrière il y a Neuer, je crois, Oblak et compagnie. Donc c'est vraiment pas mal parce que sans lui, face au Real, face à plein d'autres équipes, on se prendrait des roustes à chaque fois. Et il nous a souvent sauvés, hein, comme je vous l'ai dit, le match du Real Madrid, pardon. C'était... Wow, c'était... Sans lui, je pense qu'on se prend facile 5 buts, hein, 4-5 buts faciles. Il nous a fait des arrêts de malade et tout. Donc franchement, Navas, je pense que le plus 2, c'est largement mérité. C'est un des meilleurs gardiens en Ligue 1. Bon, je dis ça pas parce que je suis parisien, hein. C'est que je le pense sincèrement, hein. Après, il y a d'autres bons gardiens en Ligue 1, comme le gardien de Reims, le gardien de Lyon, même Mandanda, il revient, hein, quand même. Donc voilà. Mais je trouve quand même que Navas est quand même au-dessus. Donc un petit plus 2, je trouve que c'est pas mal, franchement. Ou alors un plus 1, mais je pense que plus 2 ferait l'affaire. Donc là, on passe au prochain joueur qui est Cavani. Alors Cavani, c'est 21 matchs, 7 buts et 2 passes décisives. Alors j'ai mis un petit moins 4 quand même, un downgrade de moins 2. Je trouve que sa saison est pas terrible, hein. Il a eu souvent des blessures au début de la saison. Donc bon, après Tourelle l'a fait confiance. Il a même mis Icardi sur le banc. Et des fois ça n'a pas trop marché malheureusement.
Vous savez comment je kiffe Cavani, mais faut se l'avouer, hein, je pense qu'il va être 84-85, pas plus, pas moins, je pense. Parce que quand même Cavani c'est un grand buteur, mais vu ses stats actuelles, je trouve que 84 de gène conviendrait mieux pour sa future 4 dans FIFA Mobile 21. Donc, avant-dernier joueur, c'est Kylian Mbappé. Toute compétition confondue, c'est 20 matchs, 18 buts et 5 passes décisives. Donc je trouve ça, c'est correct, hein, c'est plus que correct même pardon. Donc j'ai choisi de le mettre 89. Je pense que ça va, franchement ça va. Même si je pense qu'il va être 88, mais 89 ça serait pas mal. Et surtout en attaquant droit, parce que buteur c'est pas vraiment son poste. Même si dans le jeu je le préfère buteur, son poste c'est plus ailier droit, mais bon bref, ça c'est autre chose. Donc ouais, 89-88 je pense que c'est pas mal comme carte dans le prochain FIFA Mobile. C'est plus que correct même, mais surtout faut le mettre à droite parce que en buteur c'est pas trop son poste. Et vu ses stats, je pense que 89 c'est pas mal. Après il y en a, ils vont dire que je suis pas objectif, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je pense que 88-89 ça sera parfait pour Kylian Mbappé. On passe au dernier joueur de cette vidéo, c'est Draxler. Alors 11 matchs, 0 but et 4 passes décisives. C'est très peu, hein. C'est vraiment très peu parce qu'au début, quand il était à Paris, il était vraiment monstrueux le type. Il faisait des bons enchaînements et tout. Après, je sais pas, il a diminué, on sait pas pourquoi. Maintenant il fait juste des passes et tout. Enfin, il essaye même pas de dribbler. Enfin, c'est dommage parce que ce joueur il a un grand talent et il l'utilise pas, et c'est dommage parce que en vrai au PSG il aurait sa place, mais voilà quoi. En plus il y a Sarabia qui est venu, qui est encore plus fort que lui, donc je sais même pas s'il va rester au PSG la saison prochaine. Donc je lui ai mis un -1 voire -2. Je pense qu'il y a des moyens qu'il soit, hors. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais moi je pense qu'il peut passer hors, mais ça j'en sais rien, mais bon c'est dommage pour lui. Alors c'est la fin de cette vidéo les gars, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche comme d'habitude pour ne plus louper mes vidéos, à mettre un petit commentaire et un petit partage, et me dire vos avis sur cette petite série on va dire, parce que comme on sait pas comment ça va se passer la saison, on sait pas si ça va être reporté ou pas, bah voilà quoi, du coup je le fais maintenant cette vidéo. Et puis voilà quoi, donc proposez-moi des clubs à l'avance hein, pour les prochains épisodes. Et puis voilà, donc je vous laisse avec l'outro de vidéo et ciao à tous les gars.